Mesdames, messieurs, les hommes bons existent. Moi, en fait, quand je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance d'avoir un coup de foudre pour elle. Attends, tu étais fiancé quand tu l'as rencontrée? Ouais, de la chance. Parce que je suis comme ça. Body count. Merci beaucoup de prendre votre temps. Un samedi, je sais que vous avez autre chose à faire aujourd'hui. Mais moi, j'ai prévu de parler d'amour avec vous. Alors peut-être qu'on va commencer par se présenter, parce que peut-être que les internautes qui nous suivent ne vous connaissent pas. On commence par Arthur, vas-y. Bonjour tout le monde, merci. Bonjour Arthur. Rien de mieux à faire un samedi, c'est très important de parler d'amour. Alors j'ai 42 ans, je suis architecte, je suis marié avec une femme chinoise-australienne. Aïe, 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 ça commence. J'ai un petit Oscar qui a presque 2 ans. Nice, Voilà. nice, on aime entendre ça. Ok, vie d'homme. Moi, c'est Vidom, j'ai 29 ans. Ok. Il n'y a pas longtemps, là, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, Nice. il y a 2 mois. Je suis fiancé avec une magnifique femme avec qui je suis depuis 10 ans. Aïe, 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 10 ans, ok. Ouais, On 10 va ans. revenir sur ça. Et j'ai une petite fille de 2 ans. Bravo, bravo, bravo. Merci. Jean, s'il te plaît. Ouais, bonjour tout le monde, je suis super content d'être là avec vous. C'est important pour moi de parler d'amour parce que donc j'ai 40 ans, je suis marié depuis 16 ans Ok. à une femme d'origine congolaise et on a 3 enfants. Ouais, pardon, excusez-moi. Quand tu envoies, vous je commencez suis, déjà. je sais pas m'arrêter. C'est Ok. congolais qui est Une Congolaise de... Ok, d'accord. Yes. Ok, je prends les informations là. Ok, on y va. Et puis on a 3 enfants. 3 enfants ensemble. Ouais, Noah, Lenny, Mia. Ok. Et dans la vie, moi je suis pasteur Ok. et coach love. Ok. Donc on s'occupe des célibataires, etc. Parce qu'on pense que c'est ça qu'on vit tous les jours. Le couple, le foyer, c'est très important. Donc je suis super content d'être ici. Ok les gars, merci beaucoup de prendre le temps. Merci d'ouvrir votre cœur et d'être capable de partager cette vulnérabilité de ce que vous avez vécu. Je suis vraiment hyper content de pouvoir partager ce moment avec vous, vraiment. Alors pour ce faire, on va commencer tout en douceur. On va essayer de définir ensemble qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous aujourd'hui en 2025. Une définition simple. Si on prend 3-4 mots, l'amour aimé pour moi en 2025, c'est ça. Prenez votre temps si quelqu'un se sent de répondre. Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Alors, en fait, pour moi, l'amour, c'est le partage ultime. Ok. C'est-à-dire, c'est un partage d'émotions, un partage de situations, c'est un partage de tout, en fait. Pour moi, c'est ça, l'amour. Donc, ça veut dire que je partage mes sentiments, mes victoires, mes défaites, mes joies. C'est le partage, en fait. Et attends, j'ai une petite question, parce que tout à l'heure, dans ta présentation, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voit, j'aime beaucoup tu vois, le point où tu vois, on commence à se découvrir en live, tu vois. Ouais. T'as 29 ans, t'as rencontré ta nana il y a 10 ans. C'est ça. Donc, disons, Enfin, je l'ai rencontrée il y a 13 ans. J'ai mis longtemps à réussir à me mettre avec elle. Oh, Et ok. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ouais, 10 voilà. ans que vous êtes ensemble. Ok. Exact. Comment tu arrives à maintenir ces 10 années en couple? Bah justement, c'est l'amour. Après, moi, j'ai eu la chance de... Quand je l'ai rencontrée, bon là, je vais me livrer. Hein. On est là pour ça. Là, j'essaie de faire doucement. Ça va commencer petit à petit. Moi, en fait, quand je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance d'avoir un coup de foudre pour elle. Et depuis, ça a jamais bougé. Coup de foudre. Ouais, coup de foudre. Comment tu définis un coup de foudre? Je sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Ok, d'accord. Après, c'était un peu compliqué, hein, parce que je l'ai vue, je suis devenu un peu bête. J'avais le cœur qui battait, j'étais stressé. Donc ça, généralement, c'est bon signe quand tu rencontres quelqu'un et le mec devient bête. Ouais, Ça c'est veut bon dire signe. qu'il est vraiment à l'intérieur. Quand quoi, il c'est ça? devient bête, c'est qu'il y a un Ok. truc qui se passe. Ok. Et ma question, c'est est-ce que tu as vibré à un endroit, genre dans ton cœur un peu plus, sur ton corps ou dans ta Bah, tête? justement, c'est un peu un mélange de tout. C'est-à-dire que moi, je l'ai vue, je me suis dit, super belle. En même temps, j'avais le cœur qui battait, je savais pas comment venir la voir, mais Oh. je me sentais obligé d'y aller. Ok. Et comment elle a C'est ça. réagi? Tu y allais? Comment Et j'y suis allé. Un grand monsieur comme toi. Après, j'étais petit, hein, j'étais jeune. Après, du coup, j'y suis allé et en disant n'importe quoi. Ok. Ouais, c'est ça Elle le a truc. kiffé. tu vois. Non, pas du tout. Elle a dit quoi? Au début, elle m'a vu en fou. Mais ça, je l'ai su après, quand on en a parlé plus tard. C'est Mais bien. bon, ouais. En tout cas, bravo. 10 années de relation, tu nous en parlais un peu tout à l'heure, pour partager un peu comment est-ce que nous, hommes, comment est-ce qu'on vit ces 10 années. Pour ce faire, Jean, peut-être que tu veux nous expliquer c'est quoi un peu la thématique du coup de foot, comment est-ce que les gars ils vivent ça, comment est-ce qu'une femme va reprendre ça? Bah, tout le monde n'en vit pas déjà, mais c'est sûr que quand ça arrive, c'est un peu ce que Vidom est en train de dire, c'est-à-dire c'est une évidence. Que ce soit la tête, le cœur, le corps, je connais pas encore la personne et pourtant je sens que ça va être elle. Je sais pas comment, quoi, et le fait d'être bête, c'est bon signe. tu es un bon homme bête, c'est important. Moi j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vraiment vécu ça. Toi t'as vécu ça? Alors moi c'est peut-être un petit peu différent, plutôt coup de foudre, c'est plutôt swipe right. Ouais, le swipe. Puisque c'était sur Tinder qu'on s'est rencontrés. Ok. Et on n'était pas du tout dans l'optique d'avoir une relation. On s'est vus, on s'est tous les deux dit très clairement qu'on voulait pas une relation très sérieuse. Ok, attends, pardon, Ouais. je peux reformuler, Vas-y. excusez-moi, j'ai Bien besoin sûr. que je Ouais. bien comprendre. Bien sûr. Donc vous vous êtes dit que finalement, vous allez prioriser l'amour du corps, de la passion, c'est ça?
ça? Tout à fait. Ok. Tout à fait. d'accord. C'était une époque où on était tous les deux dans un cheminement qui était très différent de l'optique de rencontrer quelqu'un permanent, quoi. Et donc on s'est vus et pendant une période de 6 mois, on se voyait sans pression. Il n'y avait pas d'attente particulière. Mais je pense que du coup, on était très relax et ça a grandi et ça s'est renforcé. On s'est beaucoup apprécié. Et à un moment donné, on s'est dit, moi je l'ai invité pour son anniversaire en voyage. Ok. Et c'était tellement bien. On se régalait. On a appelé ça notre lune de miel alors qu'on n'était même pas ensemble. C'était au bout de combien de temps ça? Ça, c'était après 6 mois. Après 6 mois. Waouh. Et voilà, et puis elle se réveille, elle est anglaise, elle a dit, You want to be my boyfie? Donc on était, girlfriend, boyfriend. Ok, au bout de 6 mois. Mais vous l'avez verbalisé du coup. On l'a vous avez dit. verbalisé. Elle pensait que je lui avais demandé, et en fait, je lui avais pas demandé. Et tout ça. Ça, c'est intéressant. À quel moment est-ce que tu sais que ça devient sérieux, pas sérieux? À quel moment pour vous c'est devenu sérieux? Bah moi, comme je te dis que j'avais eu un coup de foudre, pour moi c'était obligé d'être sérieux. Moi je pensais déjà à la suite. Ok. Donc j'étais déjà en mode il faut que je fasse les choses bien pour qu'on aille jusqu'au bout, quoi. Mais est-ce que c'est ce qu'elle attendait aussi? Parce que toi, de ce que je comprends ton schéma, c'est plus genre on le prend un peu librement, on vit le truc, on voit ce que ça donne, et ensuite on le valide, c'est ça? Je pense qu'il y a un peu une différence culturelle, c'est-à-dire en France, quand on fait une date, je sais pas s'il y a ce concept ici vraiment, parce que j'habite à Londres, et en Angleterre, tu dois explicitement dire on est exclusif. Je sais qu'ici, on fait un rendez-vous amoureux et on est ensemble souvent. Voilà, on rend pas ça de manière explicite, on est ensemble ou pas. Donc je pense qu'il y a cette différence aussi. Ok, à l'anglaise, c'est bien de dire les termes. Voilà, Ok, on raconte merci. le contrat, voilà, exactement. Ok. Je remercie d'ailleurs Arthur, merci beaucoup d'être venu. Tu as quitté. Oula, attendez, pardon. Les gars, alors juste les petites règles du jeu. À chaque fois qu'on a un coup de téléphone, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, une interaction. On a fait un micro-trottoir, c'est-à-dire qu'on allait demander aux nanas, aux femmes, pardon, dans la rue pour savoir un petit peu ce qu'elles pensent de l'amour, ce qu'elles pensent, ce que c'est qu'aimer pour une femme en 2025, mais également sur notre thématique qui est est-ce que on aime comme on a été aimé. Tu penses que l'amour parental détermine tout? Ouais, je pense. Il détermine pas tout, mais il détermine beaucoup de choses. Moi, j'ai un modèle, par exemple, mes parents ne sont pas divorcés, ça fait 44 ans qu'ils sont ensemble. J'ai une vision de l'amour qui est belle, quoi. Je pense que ça peut être une base de beaucoup de choses. Ça peut être aussi bien positif que négatif, mais c'est à nous aussi de prendre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de pas bon et utiliser tout ça pour devenir une meilleure version de soi-même. Ok. On revient un petit peu dans le cadre du sujet qui est est-ce que notre héritage familial impacte sur notre façon d'aimer? C'est un sujet dans lequel moi j'ai été baigné parce que je pense que vous avez vu le truc du Love is Blind. Donc j'ai un peu envie de partager un peu ça avec vous. Qui veut rebondir dessus? Est-ce qu'on aime comme on a été aimé? Non, tu renvoies pas la balle, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, Arthur, s'il te plaît, tu vas nous répondre. Je suis ravi d'en parler. J'ai la chance d'avoir des parents qui s'aiment depuis très très longtemps. Ils ont un amour très respectueux. On en parlait aujourd'hui, ils travaillaient ensemble souvent, ils disaient on adorait travailler ensemble. Je suis toujours étonné de leur amour quasi fusionnel mais respectueux. Ok. Et est-ce que tu penses que justement l'amour que tu as aujourd'hui avec ta femme, est-ce qu'il est basé sur l'amour que tu as vu avec tes parents? Alors c'est dur de faire un copier-coller. Je veux dire que ce que j'ai appris de mes parents, c'est de laisser la liberté à sa femme, de la laisser m'aimer de la manière dont elle peut m'aimer, parce qu'elle vient d'une culture très différente. Mes parents eux-mêmes sont d'une culture très différente. Mon père est tunisien, ma mère est bretonne, ma femme est chinoise-australienne, et donc voilà, vous me connaissez maintenant. Citoyen donc, du monde. Citoyen du monde. Donc, on le savait pas, hein, il est célèbre, mais c'est la première fois qu'il partage tout ça. Ok, d'accord. Donc c'est sûr qu'il y a une manière d'aimer dans sa culture qui est très dans le service, c'est-à-dire on va faire les choses, alors que nous, en tant que Français, on est souvent on dit les choses, on a aussi une tendresse physique qui n'est pas forcément dans leur culture. Interesting. Ouais. Jean, est-ce qu'on je peux te renvoyer la même question? Quel était ton schéma familial? Moi, mes parents, c'est pareil, ils ont été ensemble pendant longtemps, ils sont toujours mariés. Pour répondre à la question, oui, clairement, le modèle qu'on a nous impacte. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire pareil, c'est comme ça qu'on voit faire. Et donc, ça donne des repères. Des fois, on se dit, tiens, ça, je vais faire pareil. Des fois, on se dit, tiens, ça, je veux surtout pas faire pareil. Ouais. Et ça a donc une conséquence. Et il y a pas mal de choses, on s'en rend même pas compte. Ouais. Mais intuitivement, on va les faire. Et chacun a son petit bagage derrière. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que tu disais. Il y a un moment donné, oui, ça peut être fusionnel, mais ça doit devenir intentionnel. C'est la même chose pour toi, Vidom. Je suis sûr qu'après le coup de foudre, c'est parce que c'est devenu intentionnel. Ça reste fusionnel. J'irais même dire jusque-là. Pour que ça reste fusionnel, il faut que ça devienne intentionnel à un moment donné. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Waouh, quel expert! Est-ce que je m'attendais à ça? Et du coup, ouais, donc pour toi, comment tu pourrais qualifier ton amour? Au-delà du fait qu'il soit intentionnel, est-ce qu'il est équilibré? Qu'est-ce que tu as pris de l'amour de tes parents, de ce que tu as vécu et que tu as retranscrit aujourd'hui? Je dirais le fait de laisser la place à l'autre. C'est super important. Ça, tes parents le faisaient? Ouais, oui, okay. Carrément. Okay. Je rejoins le respect. Je pense que c'est un truc super important pour la durée. Pardon, je peux rebondir rapidement. Vas-y.
Vas-y. Parce que aujourd'hui, il y a des auditrices qui nous écoutent et l'idée pour nous, c'est de partager vraiment en profondeur, en détail, qu'est-ce que c'est que respecter un homme pour vous. Respecter un homme ou un homme respecte une femme? L'homme d'abord. Ça, c'est un de nos premiers besoins, nous les hommes. Vraiment. Je vais le dire dans l'autre sens. Si jamais on se sent pas respecté à un moment donné, ciao, c'est fini. Ou alors, on reste, mais on n'est plus du tout impliqué. Sentir respecté, ça va être, comment dire, j'en ai pas rien à faire de ce que tu dis. Ok. Après, il y a plein de variations. Ça dépend de notre personnalité, de comment on est. Quand on a des insécurités, nous les hommes, le moindre truc, on peut le prendre pour un manque de respect. Donc si tout le temps, on se sent pas respecté, peut-être que le problème, c'est pas les autres. Intéressant. Vidom, on n'a pas reçu ton avis. Quel est ton schéma familial amoureux? Moi aussi, mes parents, ils ont toujours été ensemble. Aïe, 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 trois schémas parfaits. C'est dingue, mais C'est quel vrai. casting on a fait. Non, mais c'est vrai que moi, mes parents, ils ont toujours été ensemble. Et mes parents, ils sont très, 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 très unis. C'est eux en priorité, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que je pense que c'est pour ça aussi que je suis comme je suis avec ma fiancée actuellement. Parce que j'ai toujours vu mon père, en gros, c'est l'homme de la maison. C'est sa femme en premier. Il y va et il fait tout pour elle. Par exemple, juste pour l'anecdote, j'ai toujours vu toute sa vie mon père amener ma mère au travail. Tous les matins, il l'emmène au travail. C'est beau. Ouais, donc moi, j'ai grandi comme ça. Donc tu fais la même chose avec ta femme? Non, je vais pas l'amener tous les Comment matins ça, au travail. non C'est pas pareil. Non, mais en gros, en fonction du travail qu'on fait, j'aurais pas le temps ou quoi. Ok. Mais si je devais le faire, je le ferais. Ouais. Il y a un truc que je voulais dire, du coup, qui est... Oh Oh, Je la le dirai connerie. après, je vais le dire Vous nous juste après. dérangez là, on essaie d'avoir une conversation. Ok, on va passer à la suite, mais vas-y, termine, Vincent. Ok, juste, moi, ma femme, par contre, elle a perdu son papa très tôt. Donc, le modèle qu'elle a, c'est de voir une maman courage, qui se débrouille et qui fait pas mal de choses. La deuxième chose, c'est que quand elle était petite, elle en parle publiquement, elle a écrit un livre par rapport à ça, donc je peux le faire, ça l'expose pas. Elle a vécu des abus. Ce qui fait que l'homme était l'ennemi un petit peu et que maman fait tout à la maison. Donc quand elle arrive dans le mariage, c'est elle qui fait, c'est elle qui lead. Moi j'avais ma conception du respect. Elle, c'était vraiment pas évident du tout. Et si elle s'était pas rendue compte de ce que ça produisait pour notre couple, parce que ça buguait en fait. La raison pour laquelle aujourd'hui on est coach en amour, c'est que nous ça fait éclater très 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 vite quoi. Et on a dû bosser sur nos blessures respectives et on l'a construit ensemble ça, cet équilibre-là. J'ai besoin d'avoir un exemple précis d'une blessure que vous avez eue, comment vous l'avez traitée pour qu'on puisse se reconnaître dans ça, tu vois. Un des aspects, le plus évident, quand on vit des abus, soit on va être ultra ouvert sans aucune limite, soit on va être complètement bloqué. Ma femme, ça l'a complètement bloqué parce que l'amour, du coup, était néfaste. Donc elle m'aime, je l'aime, mais dès que je m'approche d'elle, ça fonctionne pas. Non, c'était très compliqué. Moi, de mon côté, ça fait grandir la frustration énormément. Comment veux-tu te sentir respecté quand il n'y a pas d'appréciation? Si j'essayais de lui en parler, elle avait l'impression que je mettais la pression. Donc, alors j'en parle pas, mais si j'en parle pas, il n'y a rien qui bouge. C'était super compliqué. Et pour, sans rentrer dans le détail, tout ce qu'on a réussi à surmonter ensemble, aujourd'hui, en fait, ça nous rend tellement plus forts. Je sais pourquoi je l'aime. C'est pas juste pour l'intimité, c'est pour tout ce qu'on a construit ensemble et je la respecte d'autant plus. En fait, ça a été une force maintenant. Ok, merci beaucoup, Jean, du partage. On apprécie et on compatit avec toi. J'espère que... Et d'ailleurs, bravo d'ailleurs à vous trois. J'entends des 5-10 ans de couple. Je suis assez impressionné. Avant de passer à la suite, je partageais un petit peu mon schéma familial. Genre, j'ai pas vraiment connu, on va dire, quelqu'un qui a eu le schéma familial idéal, tu vois. Après, je suis un rêveur un petit peu. Donc, mon schéma idéal, moi, c'est un peu proche du tien. Femme que tu rencontres, vous avez un sentiment ensemble. Cet amour devient intentionnel parce que ton cerveau se connecte et il dit « Oh, ben en fait, tu peux accomplir de grandes choses avec. » Et en fait, physiquement, je me sens bien, pour revenir sur ton exemple, tu vois. Donc, tu as l'équilibre des trois types d'amour. Mais, pour ma part, c'est pas évident parce que, justement, si la personne que tu rencontres en face, elle a pas eu peut-être l'équilibre ou elle s'est pas créé cet équilibre, je pense. Ben, en fait, tu t'arrives vite à tanguer et peut-être que tu deviens, moi, entre guillemets, cette personne qui a 36 ans et qui n'est pas en couple, qui vient d'un schéma amoureux qui est un peu différent. Voilà, je voulais le partager vu qu'en fait, il n'y a aucun contraste. Mais tu sais, d'avoir je pense, des parents très solides et avec qui ça a duré presque, on va dire parfait, rien n'est parfait, hein, mais c'est aussi une certaine pression. Enfin, je sais pas si tu ressens ça aussi, mais c'est-à-dire que tout de suite, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir la même chose? Donc, par rapport à tes parents, tu veux leur montrer aussi et puis appliquer un petit peu le... Bien sûr. D'une certaine manière, tu veux aussi prouver que toi aussi, tu en es capable. Moi, je me souviens que j'avais... Exactement. Moi, j'avais peur parce que pour moi, il était évident que je devais ramener qu'une seule fille à la maison. Toi, t'as l'air d'être un mec sérieux. Ah, mais t'as l'air trop sérieux. Je te connaissais pas avant, t'as ouvert ta bouche et dit waouh! Il y a un contraste, hein. Et il était mignon, tout ça, et là, d'un coup, il est devenu sérieux. Ouais, non, franchement, j'ai essayé d'être le plus sérieux possible, quoi. Nice. Après, comme on a grandi ensemble, j'ai appris au fil des années. Quand j'étais plus jeune, je me laissais porter par les émotions, les sentiments. C'est pour ça que je te dis que c'est une chance que j'ai eu d'avoir ce coup de foudre. Et avec les années, tu te construis, voilà, c'est ça. Tu regardes le truc
truc et voilà, ça veut faire la chose bien. Bon les gars, je vais vous mettre un peu le cadre de l'émission et de l'épisode. En fait, on a créé un jeu. On a même créé une musique d'ailleurs. La musique que vous avez entendue là en arrivant là, c'est la musique PMA. Parlez-moi d'amour. Et on a créé un jeu de cartes qui a pour objectif de découvrir ensemble quel type d'amour est le plus prédominant entre nous. On va le faire en 3 manches. Le concept c'est très simple. Comme je disais tout à l'heure, en gros, on a 3 manches. Première manche, on a un type de carte qui s'appelle donc corps, cœur, tête. On a créé notre jeu de cartes autour des 3 types d'amour, qu'on a rebaptisé l'amour du corps, du cœur et de la tête. L'amour du corps étant l'amour passionnel, l'amour instinctif, impulsif, celui vraiment physique. L'amour du cœur étant l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel, celui qu'on ne choisit pas, qu'on va donner à ses enfants. Et ensuite, on a l'amour de la tête, donc c'est l'amour réfléchi, mesuré, logique, l'amour qu'on choisit d'avoir. Donc on a un tas de cartes qu'on va piocher et en fait avec les réponses de ces cartes, on va commencer un petit peu à choisir. Mais restons nous-mêmes, on peut toujours rigoler. Vous avez le droit de faire des blagues, hein, je vous sens vraiment sérieux là. Ok, la première question. Je vais d'abord lire la question, ensuite je vais savoir vers qui elle va aller. Alors, comprendre son histoire, c'est reprendre le contrôle sur ses choix. Quelle habitude ou manière d'aimer de ta famille reproduis-tu encore aujourd'hui? Mais en vrai, on y a presque répondu. Ouais, c'est ça, c'est ce que On y a j'ai presque pas répondu. On va passer à la suite. Prochaine question, nos corps apprennent tôt la peur ou la tendresse. Comment ton corps réagit quand quelqu'un te montre de l'affection dans une nouvelle relation? Ça, je suis tout naturellement, je vais aller vers toi. Ça dépend en fait dans quoi on grandit, je pense. C'est super important l'amour du corps. Ça dépend des cultures et c'est un peu tabou. Ouais. On ne sait pas trop comment en parler. Des fois parce qu'on se sent pas qualifié, parce qu'on est gêné, c'est de l'intimité aussi. Et en fait, à cause de ça, cette espèce d'endroit, de zone tabou, on se découvre un peu en tâtonnant. Et en fonction de qui est là pour t'aider à le découvrir, ça peut être soit la peur, soit au contraire quelque chose qui va être très très positif. Ouais. Moi, avec mes enfants, par exemple, on leur apprend que leur intimité, c'est à eux. Ils doivent pas regarder celle des autres, etc. Et on en parle dès maintenant pour que ce soit normal d'en parler. On libère la parole par rapport à ça. Et après, c'est notre exemple beaucoup qui va parler beaucoup plus que les paroles. Ça me rappelle quelque chose, cette question. Moi, je vais vous partager un exemple. Ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un, mais tu sens quand quelqu'un est un peu réfractaire. Genre, tu émets un intérêt intérieur, psychologique, et ensuite, tu commences à peut-être lui toucher la main, etc. Et puis, si cette personne, tu vois, elle te rejette un petit peu, mais inconsciemment. Parce que tu sens qu'elle elle va toujours être là, présente pour toi, mais physiquement, elle a Ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi, c'était ça au début. Elle a dit, mon gars, mets-toi sur le côté, là, on n'est pas prêt. Comme je t'ai dit, moi, quand je l'ai rencontrée, moi, j'ai eu le coup de foudre, mais pas elle. Ça veut dire que moi, au départ, moi, je voulais aller vite, en fait. Elle, en plus, qui était très, très pudique. Comment tu gères ça? C'est vrai qu'au départ, c'est compliqué. Comme tu as dit, des fois, rien que lui tenir la main, quand elle me laissait un peu, par exemple, l'enlacer ou quoi, je sentais qu'elle était pas à l'aise. Et moi, du coup, ça me frustrait un peu. Et comment tu gères cette frustration, justement, en tant qu'homme? Mesdames, s'il vous plaît, là, c'est le moment d'expliquer. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Justement, moi, je pense que c'est ça qui m'a montré à quel point aussi je l'aimais. Parce que cette patience, tout ça. Exactement. Si je l'aimais un peu moins, je pense qu'au bout d'un moment, je me serais dit, bon, vas-y, ça sert à rien. Tu vois? Mais en fait, j'avais tellement d'amour déjà que, en fait, j'ai pris sur moi. J'ai préféré attendre et me dire, quoi, bon, quand elle sera prête, elle sera prête. Moi, de toute façon, c'est elle, ça va pas bouger. Donc, on a le temps. Je me suis convaincu qu'on avait le temps. Quelle déclaration! J'ai le frisson ici. Waouh! Ok. Elle a de la chance. Ouais, elle a de la chance. Parce que je suis comme ça. Ça, c'est pour le Reels de Instagram. Voilà. Merci. Vidom, merci. Je vous en prie. Et toi, Arthur? Alors moi, c'est un peu différent. Avant de rencontrer Sandy, donc... Sandy, faut fermer les oreilles. Juste, ça va pas durer longtemps. 35 secondes. Elle est au courant, je crois qu'après 10 ans, on se dit des choses quand même. On va lui dire en anglais. Tu peux lui dire close your eyes. Elle le sait bien parce que, en fait, j'étais fiancé à une femme, voilà, et elle a arrêté les fiançailles. Attends, 2 mois. Tu étais fiancé quand tu l'as rencontré? Non, avant Sandy, j'étais fiancé. Ah, ok. Avant. Pourquoi t'étais un homme bien, t'allais basculer là? Non, c'est donc ma... À deux mots près. Sois précis. C'est trop important. Non, vous allez voir, c'est l'inverse. Donc, les commentaires qui vont arriver sur toi. Elle a interrompu le mariage à peu près 2 mois avant le mariage. What? Attends, ton ex-fiancé a interrompu le mariage. Oh, il y a trop de sujets à gérer. 2 mois avant le mariage. Donc j'étais quand même avec un cœur assez brisé. Quand tu as rencontré Sandy, bien sûr, tu étais heartbroken. Heartbroken, j'en fais toujours des cauchemars. Donc il voulait s'amuser, c'est ce qu'il a dit. Tu vois, il est en train de recoller. Il recolle tout là.
Voilà. Ouais, c'est Combien Et- on attend pour gérer cette émission? Ça va nous prendre du temps. Et donc, je pense, dans l'intimité aussi, quand tu as le cœur brisé, tu te lâches un peu parce que ça te permet d'oublier un peu et de te dire, voilà, je vais explorer parce que ça me permet d'enlever cette préciosité d'une certaine manière. Parce que je le suis toujours romantique, mais je l'étais. Un peu moins. Bah non, à l'époque, je l'étais énormément. beaucoup, mais ouais. avec le cœur Ah, mais brisé, tu te déromantises. Ouais, mais ouais. après, ce qui est sympa, c'est que quand fais tu des te mets contrats. moins de pression, tu te. Cœur brisé, c'est contrat, tu as lu, c'est que physique. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est sûr que quand tu as le cœur brisé, tu t'essayes d'oublier et tu vas explorer, c'est sûr, parce que ça te permet de ne pas y penser. Ouais. Et ce qui est intéressant avec Sandy, c'est que ça s'est reconnecté et cette tendresse s'est faite justement un peu à l'inverse. C'est-à-dire, c'était pas le coup de foudre immédiat dans le sens in love, machin. C'était vraiment, c'est quand même sympa. On se voit, et puis on se fait donc des câlins et on ressent une intimité qui va au-delà du pur c'est-à-dire Même si ça a commencé peau. par le pur. Voilà, exactement. Et je pense que ce manque de prise, de ne pas se donner la pression, je pense que quand je faisais Tinder, beaucoup de femmes te donnent une checklist, elles ont ces expectations. Voilà ce que ça doit Alors être. que nous, on était deux âmes un peu cœur brisé, c'est vrai. Et du coup, on s'est pas mis cette pression. Et ça nous a permis de nous reconstruire et de créer une intimité très authentique. Hyper intéressant. Vous savez les gars, on a fait une autre émission et dans cette émission, on avait une question hyper intéressante et j'aimerais bien avoir ton avis pour le coup. Est-ce que l'amour guérit? Parce que là, tu es en train de dire, il y avait deux personnes blessées qui se sont rencontrées. Est-ce que tu cherches à te guérir? Comment est-ce que tu y arrives? Je vais un peu vous spoiler, mais beaucoup de gens ont dit que non, l'amour ça ne guérit pas, tu dois te soigner, tout ton passé que tu as eu, des transferts. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je dois dire que je veux pas utiliser le mot dangereux, mais je pense qu'il faut pas s'attendre que l'autre te guérisse ou s'occupe de toi, ou soit. Et moi, j'ai fait une psychanalyse sur moi-même parce que je sais que j'avais des choses à régler avec moi-même. Et je Tu as voulais fait ça pas. à quel âge si je peux t'interrompre? 20 ans, 19 ans, j'ai fait quelques dépressions. Messieurs, s'il vous plaît, entendez bien ça. Thérapeute à 20 ans. 20 ans. C'est important. Quel était l'objectif de cette thérapie? Je faisais une dépression, j'ai pas eu le choix. J'étais vraiment, c'était une maladie. J'ai envie de t'applaudir parce que quand je vois la personne que tu es maintenant, parce que je te connais personnellement, je te dis vraiment bravo. Bravo. Pardon, gentil. je t'ai terminé. Je te laisse terminer. Non, mais J'étais trop par exemple, dans on le n'en parle sujet. pas assez. C'est-à-dire que c'est important d'admettre qu'on a des choses à régler, mais je pense pas que de le faire avec une femme soit le bon intermédiaire. Et du coup, comme j'avais un peu réglé, bon, on règle jamais ces histoires, mais j'étais peut-être plus armé pour être une force indépendante. Si tu t'attends à une fusion où tu vas t'oublier, c'est aussi un peu dangereux. Et à l'inverse, est-ce que vous pensez que les femmes doivent faire la même chose? Non, mais les gars, soyons authentiques, ça va aller. Authentique, sincère. Personne va vous tomber dessus. Oui, je pense que c'est parfois Ou très l'être dur. humain, l'être humain. Parfois, les traumas, les traumatismes sont tellement profonds qu'on n'a pas forcément envie de les explorer avec un psy, c'est sûr. Il faut que ça vienne de l'autre personne. Donc, Mais si oui, toi tu bien le fais, sûr. admettons que toi tu le fais, t'es allé faire le travail sur toi, demain tu rencontres une femme qui ne l'a pas fait, mais tu l'aimes, tu l'as choisi avec ton cerveau. Est-ce que tu lui demandes, ma chérie, regarde, j'ai besoin pour qu'on continue à aller dans cette direction, tu lui laisses le temps, l'espace? Moi, je pense que si la femme, entre guillemets, elle t'aime vraiment, tu lui dis une fois, elle comprendra. Si ça va pas de son côté et elle t'aime vraiment, elle va faire les efforts. Donc pour moi, les femmes aussi devraient se soigner de leur côté et si tu lui dis, elle devrait comprendre. Donc il faut lui dire, il faut le lui dire, verbaliser. ouais, il faut le verbaliser. Ok. La communication, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pas trop violent, Jean, s'il te plaît, c'est pas trop violent d'entendre de la personne que tu aimes, il faut que tu ailles te faire soigner ou il faut que tu ailles un thérapeute? Ça dépend comment on le dit. Ok. Le meilleur moyen de le dire, c'est de le faire soi-même. On peut pas demander à quelqu'un de faire Exactement. quelque chose qu'on fait pas soi-même. Exactement. Moi, je pense que prendre soin de soi, c'est aimer l'autre. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, c'est profond Je vous l'ai aujourd'hui. dit. Hein. Ouf. On a des candidats, vraiment. Ils sont pas venus pour rester en surface. Regarde, j'ai un exemple simple. Quand tu es dans l'avion, à un moment donné, ils disent en cas de dépressurisation, les masques à oxygène vont venir. Mettez d'abord votre masque et après aidez les autres. Alors que naturellement, en tant que papa, tu vas vouloir aider d'abord les enfants et après toi tu fais. Mais sauf que si toi tu n'as plus d'oxygène, tu peux aider personne. Et lui, il n'y arrivera pas tout seul. Donc, faut être égoïste Pensez à son, pour pouvoir être altruiste. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pasteur et coach, donc la foi a un grand rôle dans ma vie. Ouais. Pour moi, je trouve Dieu, il a plié le game, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu peux pas aimer mieux que tu ne t'aimes toi-même.
Donc c'est ça qui va être vraiment super important, je pense. Pas le présenter comme un reproche. Ouais. Vas-y, va forme, voir un très psy, etc. Ouais. Mais plutôt, s'il te plaît, pour toi-même, fais-le. Ouais, mais. Oui, mais toutes les femmes veulent entendre ça. Ouf. Mais après, Moi, je peux vous dire que j'ai eu des expériences. Je vais terminer ça, là, s'il vous plaît. J'ai eu des expériences où si je prononçais le mot de thérapeute, Mais c'est déjà ça même aussi. sans prononcer le mot de thérapeute, on me tirait dessus dans tous les sens. Mais bon, bref, vous voyez là où je veux venir. Mais je pense que la forme est importante, D'accord. mais la personne, Le fond si elle en a pas conscience, s'il n'y a pas de lumière à cet endroit-là, tu peux aller des midi à 4 heures, monter, descendre, faire 3 tours du tunnel ici en dansant, il va rien se passer. En tout cas, c'est ma vision. Mais non, mais t'as raison. Et Non, je suis d'accord. il faut une souffrance pour aller voir un thérapeute. Tu vas pas la voir parce que ton mari t'a dit va voir. Ça marchera pas, ça sera pas sincère. Ok. Si c'est quelqu'un souffre, elle a besoin, elle tend la main, bien sûr, tu vas la guider. Ouais. Mais attention à ne pas dire t'as besoin de te faire soigner. Ouais. Merci de le rappeler, hein, parce qu'il ne faut Ouais. pas suivre nos conseils bêtes et méchants. Il faut le faire avec tact, s'il vous plaît, messieurs. Messieurs, on va passer à la prochaine manche, s'il vous plaît. On a une équipe de journalistes hyper intéressants qui sont partis demander aux femmes sur le terrain d'autres questions pour nous, pour eux. On va essayer de le découvrir ensemble. Hello à tous, j'ai une question. Alors, les hommes, je ne vais pas faire de généralité, mais pourquoi vous avez du mal à accepter le passé de vos copines dans le sens où vous êtes plus réticent à l'idée de savoir que madame a un body count de temps ou de temps, ou bien qu'elle a eu telle ou telle expérience, Un body telle ou count. telle enfance. Pourquoi avez-vous du mal avec ça, pour la plupart? Voilà. Merci, cher internaute, pour cette question. Alors là, je pense qu'on a des hommes sur ce plateau d'un niveau vraiment international. Vidom, s'il vous plaît, parlez-nous de votre passé. Je savais que t'allais commencer par Votre moi. passé, les body count, tout ça là. Moi, tranquille. Moi, j'ai connu que ma femme. Hey, qui a fait le casting de cette émission-là? Non, c'est trop lisse. Vraiment, il n'y a que des bons garçons ici. C'est terrible. Nous, on veut des bad boys. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, mesdames, messieurs, les hommes bons existent. On existe. Gardez espoir. Ouais, Tu fais ouais, ce que moi, j'ai connu que ma femme. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est primordial. Moi, en fait, c'est là-dessus que je mets ma fierté. Ma femme, c'est mon image. Moi, j'aurais pas supporté que quelqu'un d'autre ait touché ma femme. Oh. Pour moi, non, mais moi, je le dis Alors clairement. là, tu viens de sortir un truc. Honnêtement. T'aurais pas supporté? J'aurais pas supporté. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es dévoué autant? C'est Ouais, le ouais, problème. bien sûr, Ok. bien sûr. Ça, c'est mort pour moi. tu Ok. vois. Mais c'est comme ça, c'est dans ma tête. C'est propre à moi-même. Hein. Je dis pas que tout le monde doit penser comme moi. Ouais, incroyable. Donc finalement, elle avait raison, hein, la nana. Là. Bravo aux journalistes. Hein. La question, au début, je pensais que la question était un peu, mais finalement. Mais après- Donc j'ai une question pour toi, Vidal, Ouais. s'il te plaît. Du coup, alors je te le souhaite pas du tout et je te le dis avec beaucoup de respect. Admettons demain, il se passe que vous n'êtes plus ensemble. Mhm. Comment tu vois les choses si tu dois rencontrer une nouvelle personne? Là, tu me poses une Tu question. vas de faire une fou. affaire. Eh, papa, on a le temps, filmez. Faites un plan serré sur ton visage. On veut l'émotion de la réponse. Ouais, là, tu m'as posé une question de fou. En gros, moi, déjà, t'as vu, c'est des questions que je me pose pas à moi-même, Ah. tu vois. Mais moi, je te dis la vérité, je recommence pas ce que j'ai fait là déjà. Ah, c'est hyper intéressant ça. Tu vois, Ok. ça veut dire que ça, ce que je fais avec ma femme, c'est une seule fois. Je pourrais pas me mettre sérieusement dans une relation parce que je serais trop dans le comparatif. Je l'ai rencontrée, elle a connu que moi, j'ai connu que elle. Pour moi, j'ai la version parfaite de la femme que je devais avoir, tu vois. Donc je pourrais pas trouver mieux. Et en fait, je serais trop exigeant pour la suite. Et moi-même, j'aurais pas la force mentale de refaire des efforts pour une autre personne, tu vois. Putain, tu me fais frissonner, franchement. Question internaute. Vous êtes une femme, vous avez passé 10 ans de relation avec un homme, peu importe, vos chemins se séparent. Comment vous ressentez la chose? Très important, j'ai envie de savoir la question et peut-être redébattra de ça dans un prochain épisode. Merci pour le partage et franchement, Avec plaisir. waouh. C'est fou de découvrir les gens dans ce contexte-là. Ouais, ouais. Arthur, est-ce que tu peux... Bah, moi, body c'est- count avant ton épisode Tinder à Londres, Heartbroken, c'est tout un ça? c'est très très différent bien sûr. J'ai aussi un peu vécu malheureusement cette première histoire et cœur brisé. On se réinvente une manière d'aimer. C'est sûr que je suis quelqu'un de très différent maintenant que je ne l'étais quand j'étais plus jeune. Donc c'est sûr quand il y a une symétrie, c'est déjà un peu plus facile. Ouais. C'est-à-dire, si on s'est amusé et que l'autre personne s'amuse, c'est beaucoup plus facile d'accepter. Pardonnez, ouais, Donc ouais. la symétrie est très importante. C'est sûr que si d'un côté il y a quelqu'un d'extrêmement romantique et de l'autre quelqu'un qui est en train de s'amuser, c'est recette au désastre comme on dit. Ok, Ouais. intéressant. Est-ce que ça, j'essaie de traduire tes paroles, est-ce que c'est un message d'espoir pour Vidom? C'est très dur de prévoir le futur et ton amour est magnifique, donc il y a une pureté. On n'a pas forcément besoin de réfléchir à ces alternatives. Bien sûr, autant profiter de cet amour
amour sincère. Voilà, moi, c'est très différent. Je parle de mon expérience à moi. Et comme j'ai eu ces up and down, bien sûr, je me suis réinventé, je me suis reconstruit plusieurs fois. Et on ne sait jamais demain ce qui peut se passer. Donc, merci. Il y a beaucoup d'espoir, Yannick. Ouais, merci Arthur. Tous les hommes qui nous regardent, s'il vous plaît, si vous avez vécu 10 ans de relation et que ça ne fonctionne pas, écoutez Arthur, ça peut toujours fonctionner. Est-ce que Jean, t'as un mot à rajouter sur ça? Non, par rapport à la question du coup de la jeune femme tout à l'heure, pourquoi les hommes ils ont un peu plus du mal à accepter le body count des femmes? Je pense qu'il y a pas mal d'ego. Okay. Et on a un petit côté territorial. Il a dit bien sûr. Non mais c'est vraiment ça. Comme si c'était, c'est mon territoire. Là, ça ne personne rentre ici. Non, c'est à moi, je suis un lion. Non mais c'est vrai. Oh mince. Peut-être que c'est quelque chose qui est en nous pour nous aider à protéger justement notre famille comme un lion, comme tu dis. Maintenant, c'est peut-être un peu hypocrite, tu vois, d'être très exigeant et même vraiment dur vis-à-vis de l'autre, alors que soi-même on se permet n'importe quoi. Et j'ai bien aimé la réciprocité de ce que tu disais tout à l'heure. C'est sûr que ça nous aidera dans les différentes situations dans lesquelles on est, quoi. Wow, après, vis-à-vis des hommes et des femmes, et c'est différent. Parce que généralement, c'est les hommes qui vont vers les femmes pour essayer de les séduire. Donc ça veut dire que généralement, quand un homme a un body count entre guillemets élevé, on va plus voir le fait qu'il a réussi à séduire plusieurs femmes, alors qu'une femme, ça va plus être à la succomber plusieurs fois. En gros, c'est pour ça que je pense que nous, les hommes, on a plus d'ego à ce niveau-là. Ok. Bon les gars, on va passer à la prochaine étape. Merci le téléphone sonne. On passe à la prochaine étape, ça va être la manche 2 qui est le vrai ou faux. Le concept, c'est que je vais prendre une carte et je vais poser des questions vraies ou faux. Vous avez à peu près 1 minute pour répondre à ce que vous en pensez. Vous pouvez développer un tout petit peu, 1 ou 2 mots sur le truc. Et voilà. Toujours sur la thématique de est-ce qu'on aime comme on a été aimé. Alors Arthur. Non mais je vais t'en faire plusieurs. Ah d'accord, ok. On choisit librement comment on aime, vrai ou faux? Faux. L'amour parental détermine tout. Faux. Comprendre son passé aide à mieux aimer. Vrai. Nos parents nous apprennent autant à aimer qu'à avoir peur. Vrai. Ce qu'on n'a pas reçu enfant, on ne pourra jamais nous le donner. Se le donner. Je passe. Tu ne peux pas passer mon Ah merde. Tu réponds. Il y avait beaucoup d'aplomb, j'ai bien vu. Vrai. Ok. Bon, bah c'était la dernière. Mais intéressant comme question. Très intéressant. Et celle qui dit que comprendre son passé aide à aimer mieux, se comprendre soi-même. Et l'autre qui va avec, on choisit librement comment on aime. Et j'ai dit faux parce qu'il y a l'autre dans l'équation. Et donc quand on dit librement juste soi-même, c'est ignorer le désir et la manière d'aimer de l'autre personne. Une manière d'aimer qui peut être différente. Moi, je ne vais pas forcément être un grand cuisinier ou quelqu'un qui va ranger ma chambre de manière très naturelle. Mais c'est très important pour ma femme. Et je le fais contre nature et je me force et je sais que ça lui fait extrêmement plaisir. Et bon, c'est mon libre arbitre de le faire, mais je ne l'aurais pas fait naturellement. Donc messieurs, en gros, forcez-vous un petit peu parce que par amour, il faut écouter aussi ce besoin de la deuxième. C'est deux vérités qui se rencontrent, qu'il faut un peu partager. Ok, incroyable. Par contre, la question, ce qu'on n'a pas reçu, est-ce qu'on peut l'offrir? Moi, ce que j'ai pas reçu de mes parents, justement, je l'ai vu. Ce qui m'a dérangé, je l'ai vu aussi et je l'ai ressenti. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Donc, je sais que ce que mes parents m'ont pas offert, j'aurais peut-être eu besoin de ces choses-là et je vais les offrir à mon enfant, tu vois. Donc, ça veut dire que, en fait, le fait d'avoir un enfant, ça te fait changer de façon de penser. Tu me fais beaucoup penser à mon frère. Ah ouais? Mon frère Jacob, 12 ans de... Bon, je pense qu'il y en a certains qui le reconnaîtront. 12 ans de relation. Non, 15 ans, pardon. Je crois que c'est première relation, etc. Et justement, c'est beaucoup ça. Il fait beaucoup ça avec son fils. Ouais. C'est genre, ce que j'ai pas eu, je vais te le donner. Ouais, moi, je suis comme ça, tu vois. Incroyable. Qu'est-ce qu'on en pense, Jean? J'allais dire la même chose que Vidom parce que c'est pareil. C'est sûr qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, mais on ne reçoit pas que de ses parents. Ah, very true. Il faut un village pour éduquer des enfants. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on apprend de tout. Et il y a une phrase, et quelqu'un qui dit ça, j'ai entendu ça une fois, une maman qui disait à son fils, mon fils, le monde est une université. Tout le monde est un professeur. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais tu apprendras de tous. Juste quand tu sors dehors, efforce-toi d'être prêt à apprendre. Donc il faut avoir conscience, je pense, de ça, parce que sinon, si on capte pas ça, on ne fera certainement que reproduire ce qu'on a vécu, ou alors réagir et faire l'inverse de ce qu'on a vécu. L'expérience aussi, ça nous aide à doser, mais ça vient de quelque part. Je me suis pas fait tout seul. Je trouve que on apprend beaucoup des autres, d'observer, etc. Ouais. Il y a un truc que mon père m'a dit aujourd'hui, qui m'a dit, tu sais, je peux te dire tout ce que je veux, tu vas apprendre dans mes actions. Et donc, oui, à cette question, est-ce qu'on transmet ce qu'on n'a pas reçu? Ce qui est dur, c'est que c'est parfois difficile, à moins qu'on aille chercher cet exemple, c'est dur de le savoir. Et je pense qu'en tant que parent, c'est notre rôle d'aller le chercher, tu vois. Sachant que, bon, moi je suis un enfant de la diaspora, donc ça veut dire que je suis né ici, mais mes parents ils viennent du bled. Si je
je me calque sur l'éducation du bled aujourd'hui en France en 2025, c'est pas possible, c'est pas compatible. Et la plus grosse chose à changer, je pense, c'est la communication vers les enfants, tu vois. Parce que nous, comme là, tu sais, on parle d'amour, mais tu vois, par exemple, le rapport. Moi, j'ai vu l'amour entre mes parents, mais nous, avec les enfants, je sais que mes parents nous aiment, mais nous l'ont pas exprimé. Tu fais du foot, ton père il passe à l'entraînement, ça veut dire qu'il t'aime. Là, c'est l'amour que je te porte. C'est ça. Mais j'ai terminé un peu. Non, bon, c'était une blague. Hein. Ok, avant de passer à la prochaine étape, moi je voulais faire un rapide partage. Tous les trois, vous avez un schéma familial, amoureux qui est plutôt sain et simple. Moi, la chose qui m'a donné le plus de travail sur moi, c'est de tomber amoureux. J'ai pas eu le schéma familial où j'ai vu l'amour de mes parents. Donc quand tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, tu as deux choix. Soit tu acceptes qui tu es aujourd'hui, c'est ce que je pense, hein, prenez pas ce que je dis pour une vérité. Hein. Soit tu acceptes qui tu es, soit tu décides d'aller à l'encontre et essayer de décongeler un peu ton émotionnel pour apprendre à ressentir. Donc je suis intimement d'accord avec toi sur tu peux avoir ce qu'on t'a pas transmis si tu vas le chercher avec mon exemple de l'amour. Tu vois, j'ai beaucoup galéré à trouver l'amour. C'est pour ça que moi je trouve que c'est génial de rencontrer quelqu'un. Du coup, ça m'a un peu trop mis dans la passion. Maintenant, je reviens dans la tête. Vous m'avez vu un peu trop. Allez, on y va, on va tous tomber amoureux. Voilà, c'était le petit mot que je voulais rajouter sur cette thématique-là. On va passer à la manche numéro 3. Ouvre ton cœur. Et c'est notre dernière manche. Ouvre ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la manche un peu introspection. Il y a des cartes, vous allez les prendre. Tu la prends, tu la poses à une autre personne. Là, on s'est un peu chauffé. Je pense que quand même, on est assez deep. Hein. C'est incroyable. Et franchement, je pensais pas que ça allait arriver à ce niveau. Parce que c'est un peu les nouvelles émissions. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir ensemble en réalité. Hein. Même individuellement, sans les caméras. Donc je vais laisser Jean. Tu peux en piocher une et tu peux la poser. Vidom, quelle parole parentale résonne encore en toi ? Là, je peux pas répondre à cette question. On nous amène quelque chose à boire. Tu peux prendre... Non, c'est une blague. Non, mais en gros, après, moi, c'est pas en rapport avec l'amour, tu vois. C'est pas grave, tu peux partager. Mais je dirais, oui, tu dois faire 2 fois plus que les autres. Ça, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Non, mais tu vois, vraiment, j'ai grandi avec ça. C'est en rapport avec l'amour, ça, je trouve. Je peux y trouver un rapport, le mettre en rapport, mais comment ça m'était dit, c'était pas pour ça. Tu vois, comme je t'ai dit encore, après, c'est par rapport aux parents qui viennent du bled, eux, ils viennent d'Afrique, c'est plus difficile. Ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, donc forcément, ils vont te dire de faire 2 fois plus. On grandit avec ça, et je pense que je suis pas le seul, hein. Il y a plein d'enfants comme moi, mais j'ai grandi vraiment, c'est la phrase que j'ai le plus entendue depuis que je suis petit. Et tu te l'appliques justement ? Oui, d'une certaine manière, ouais. T'as pas le choix. C'est vraiment, j'étais conditionné pour ça. C'est un bon conseil. Genre là, je dois faire 2 fois plus parce que je sens que j'ai un déséquilibre. Pour trouver du travail, par exemple, tu vois, tu sais que tu vas peut-être devoir faire un peu plus attention à ta tenue, t'exprimer un peu mieux, te tenir un peu mieux, tu vois, tout ça. Ouais. Ok, ça a du sens. Arthur, tu penses à quelque chose ? Je pense à mes parents qui me disaient on est fiers de toi. Et je leur disais mais de quoi ? J'ai rien fait pour l'instant. Et ma femme, c'est l'inverse. Culture chinoise, où ses parents leur disaient c'est jamais assez bon. Fais mieux. Et du coup, on vient d'une culture, et c'est marrant parce qu'avec notre fils, du coup, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? On est fiers de toi ou c'est pas assez bien ? Voilà, est-ce qu'on leur dit qu'on est fiers ? Est-ce qu'on leur donne de la positivité dès le début ? Ou alors est-ce qu'on, justement, on leur dit travaille plus. Et peut-être cette contradiction est la réponse, c'est-à-dire que c'est peut-être bien pour l'enfant de prendre sa propre décision. Moi, mes parents viennent de 2 religions, ils se débattaient tout le temps, Jésus, Moïse, et au final, c'est peut-être pas mal parce que ils s'attendaient à ce que moi je choisisse. Je suis professeur en université et j'ai un collègue et on donne des contradictions et c'est l'étudiant qui doit choisir. Donc peut-être la contradiction est pas mal, peut-être que c'est pas un truc monolithe comme ça, monolithique. Ouais. Ok. Waouh, vous m'avez dépassé là. Jean, tu veux reprendre le filet là ? Ouais, non mais en fait c'est intéressant, je disais que c'était lié parce que je pense que ça joue aussi sur l'estime qu'on a de nous-mêmes et sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Et du coup ça va jouer sur qu'est-ce qu'on va transmettre à l'autre. À titre perso, j'ai entendu un truc qui m'a marqué fort un jour. C'est un gars qui disait, non, c'était pas de mes parents. Mes parents, ils n'avaient pas trop confiance en eux, mais ils me disaient souvent qu'ils me faisaient confiance. Donc c'était un peu paradoxal. Interesting. Ça, c'est l'enfant prodige. Vas-y bébé, on est derrière toi. Non, mais ça m'a aidé et ça m'a pas aidé parce qu'en fait, je suis plus marqué par ce qu'ils font, ce qu'ils sont, que par ce qu'ils disent. J'ai toujours apprécié ces paroles de leur part, mais je savais pas trop comment être confiant parce qu'ils me le montraient pas non plus. Et donc en fait, ce gars-là, il dit, je dis toujours à mes enfants que je suis fier d'eux dans les moments où ils viennent de se planter.
pour ne pas qu'ils pensent que je suis fier d'eux par rapport à ce qu'ils ont fait, mais ils sont fiers, je suis fier d'eux parce qu'ils sont mes enfants. Wow. C'est pas lié à ce que tu fais, c'est lié à ce que tu es. Et je m'efforce, du coup, c'est pas tout le temps naturel. Évidemment, on a toujours tendance à complimenter quand l'enfant a bien fait, mais je fais gaffe. Si tu dis que quand ça va pas, ça veut plus rien dire. Si tu dis que les compliments, ça veut plus rien dire non plus, ça perd son sens. Donc je dis autant l'un que l'autre, mais par contre, sur la fierté, ça dépend pas de ce qu'il fait. Ça dépend, t'es mon fils, tu peux rien faire. Je suis fier de toi, je t'aime. Et ça, là, moi-même, ça m'a bouleversé quand je l'ai entendu, que j'essaie de le transmettre. J'ai complètement oublié. Non, par contre, j'ai une autre question, parce que ce qui lie un petit peu les enseignements qu'on prend de nos parents à comment est-ce qu'on va aborder l'amour, je pense, je sais pas si vous connaissez le concept des styles d'attachement, ça vous parle? Un petit peu. Un petit peu. Non, t'as le sécure. Le sécure, justement, je pense, alors vous m'arrêtez-moi si je me trompe, c'est la personne qui a eu justement un schéma amoureux de ses parents ou de ce qu'il a vécu plutôt sain. Il veut aller voir les gens et il n'a pas peur d'aimer. Oh, j'adore ce mot. Bon, bref. Le sécure. Ensuite, tu as l'anxieux. L'anxieux, je crois que c'est celui qui a peur de s'attacher et qui veut pas se connecter émotionnellement parce qu'on va réveiller des blessures. Okay, t'as le fuyant. Finalement, il va juste fuir parce que justement, il a peur de tout ça. Et je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est le mix des deux derniers, donc fuyant et anxieux. Et j'ai le sentiment, parce que maintenant que j'apprends tout ça, et je me dis, est-ce que justement, quand tu vas rencontrer quelqu'un et que peut-être que t'as pas mis la lumière et la confiance là où il faut la mettre, tu pars pas avec un de ces schémas-là. Est-ce que c'est pas hyper lié mon style d'attachement avec ce que j'ai vécu avec mes parents? Oh bah si. Si. Je pense que ton style d'attachement vient de là même. Exactement, je pense que c'est les parents qui créent le style d'attachement. Et vous serez capable. Je parlais à une amie à moi dans la voiture et je lui disais, qu'est-ce que tu penses qui est mon style d'attachement, tu vois? Et je vais te poser la question. Et non, mais parce que c'est hyper rigolo. Mais est-ce que vous connaissez le vôtre? Moi, je pense que selon ta définition, c'est le sécure. Moi, j'avais pas peur d'aimer, j'étais Tu allais direct, tranquille. T'as déposé ton cœur. Voilà, c'est ça. Tu lui as dit, ma chérie, voilà mon cœur. Où est-ce qu'on va? C'est ça, exactement, à 100%. Ok, Arthur. Moi, je sais que tu es honnête envers toi-même. Ouais. Donc, prends les 2-3 secondes que tu as besoin. Bien sûr, je suis anxieux parce que j'ai vécu un peu un trauma donc parfois j'en fais des cauchemars. Donc c'est la preuve. Et j'ai aussi une manière d'aimer qui est très différente de la manière d'aimer de ma femme, qui est dans le service, dans l'action. Moi, je suis dans l'affection, le toucher. On s'est trouvés, on se complémente, mais on est très différents. Donc bien sûr, il y a eu l'anxiété de cette différence, puisque j'apprends à connaître une différence. Comment tu fais? J'arrive même pas à le visualiser. Je fais confiance dans la nature de notre relation. Comment ça s'est fait? Il y a une sorte de confiance du destin, de cette magie un peu. Tu en parlais un peu de la magie, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les pauses touchent et il y a une sorte d'inexplicable. Genre, donne-nous une vision sur ce que je viens de dire. Je pense que j'étais sécure parce que j'étais ouvert à aimer et pas du tout dans la fuite. Par contre, un petit peu anxieux parce que je manquais de confiance en moi. Donc j'étais un peu un mélange entre les deux. Parce que paradoxalement, j'ai pas eu de problème pour rencontrer ma femme ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas du tout été stressé par rapport à ça, mais un petit arrière-plan, un petit arrière-goût. Incroyable. Et c'est important d'ajouter qu'on peut justement être l'un, mais après on peut passer à l'autre en fonction de la conscience que... Je vais te poser la question et toi? Ouais, je savais que ça moi, non, en réalité, si vous voulez que je sois complètement honnête avec moi-même, j'ai appris à aimer autour de 30 ans. Avant 30 ans, j'arrivais pas à mettre le pied dans une relation. Bon, après, il m'est arrivé des choses. J'ai trompé une fille, genre à 20 ans, j'avais aucune connaissance de mes émotions. Ensuite, je l'ai vue, je me suis vu la tromper, j'ai vu le mal que je lui ai fait. Je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais le faire. À cette époque-là, je pense que j'étais vachement fuyant parce que j'avais pas envie de faire du mal à quelqu'un. Comme je l'avais déjà vu, si je suis pas amoureux de toi, je sors de la relation. Donc, c'était ma partie fuyante, tu vois. Je suis parti en thérapie et je pense être plutôt sécure aujourd'hui. J'ai appris la patience, j'ai appris l'écoute. Mais bon, la prochaine nana qui sera avec moi, on lui posera la question parce que je sais pas si vraiment... C'est elle qui dira. Voilà. Je peux rebondir sur ce que tu disais, Arthur. Après, on va clôturer. J'ai trop aimé le truc de comment vous faites parce que vous aimez de manière complètement différente. Et c'est là où, en fait, on a un gros problème quand on doit construire une relation. C'est qu'on ne connaît pas l'avenir. On sait ce qu'on aimerait, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va vraiment y avoir. Donc c'est la seule chose sur laquelle on doit parier. Qu'est-ce que je veux moi? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de s'engager. Le problème n'est pas l'autre, le problème c'est eux. Parce qu'ils sont incapables de dire, ils se sentent emprisonnés, ils ont peur de rater. Ils disent, au moins, si je quitte maintenant, si je m'engage jamais, etc., c'est pas la personne qui va me faire vivre ça, je reste au contrôle en faisant ça. Il y en a, c'est pour ça qu'ils sont systématiquement fuyants, mais le fait d'être courageux, suffisamment courageux, et là je parle aux hommes, c'est super important, d'être courageux en disant, j'ai peur parce que je connais pas l'avenir, mais je sais ce que je veux c'est toi, et je sais pas peut-être tout ce qu'il faut faire, mais je suis prêt à le faire pour toi, à apprendre, à rater, à essayer,
à me planter, vous le faites et c'est aussi pour ça que ça fait longtemps que votre relation est dure, quoi. Ouais. Merci. Ok, en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour ces échanges riches. J'ai beaucoup appris, la vérité. J'ai appris sur vous, j'ai appris sur moi. Vraiment, c'était intéressant de partager ce moment ensemble. Merci pour les enseignements. Je pense que ça va en inspirer plus d'un, moi y compris. Merci beaucoup encore, messieurs. Merci à tout le monde, merci la régie, merci à tous. Et on se retrouve pour le prochain épisode, s'il vous plaît, où on va apporter, on va dire, une thématique assez intéressante et piquante. À bientôt. Non mais levez-vous les gars, je vais pas danser tout seul, quand même. Hey! PMA. Non mais danse pour de vrai, là, qu'est-ce que tu fais? Lui danser c'est mon pré-sautage. Mais ça c'est depuis 25 ans, mais ça n'a pas changé.